Des bidons d'eau sur les têtes, femmes et enfants confondus, tous à la quête de l'or bleu, une denrée rare en République démocratique du Congo, pays qui pourtant regorge des lacs, des rivières, de cours d'eau et un fleuve au 8e plus long du monde par sa longueur et 2e après l'Amazonie par son débit, le fleuve Congo. Une abondance qui poussa même les autorités du pays à vendre une partie de ses eaux au Tchad. Mais cette matière se fait rare dans les familles à Kinshasa, la capitale. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour se procurer cette denrée rare. Nous sommes ici à Kimbanteke, l'une des communes urbaines du sud-est de la ville. Par manque d'installation d'eau, l'on se procure de l'eau des étangs, des eaux usées et visiblement impropres à la consommation. Nous souffrons suite à la pénurie d'eau et les autorités ne nous viennent pas en aide. Nous consommons l'eau de pluie, cela entraîne des maux de ventre. Les inciviques appelés communément Kuluna, profitant de l'obscurité, commettent des viols. Même les mômes ne sont pas épargnés. Nous habitons Kifuta, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'asphalte. On souffre sérieusement. Nous devons faire de longues distances pour nous trouver de l'eau. C'est pourquoi il y a ces papas qui nous aident. À mon âge, je suis obligé de transporter 15 à 30 litres. C'est pourquoi je ne peux pas avoir une bonne croissance. Même scène à l'ouest de la capitale, dans la commune de Ngaliema, à l'autre bout de la ville. Encore des enfants. Olive, 9 ans, doit parcourir des longs trajets, gagner la montagne, pour arriver à se procurer cette richesse. Bonjour, mon nom est Olive. Ici, l'eau est une denrée rare. Nos mamans ont du mal à descendre du haut de cette montagne. Par exemple, la nôtre a accouché. Il nous arrive d'effectuer 3 voire 4 tours par jour pour puiser de l'eau. J'ai 9 ans. C'est nous qui descendons chaque jour. Chaque matin, nos papas vont au travail. 2 fois, les mamans descendent, mais très vite, se plaignent des fortes douleurs au niveau des jambes. À Kisanso, au sud de la capitale, la situation plus que jamais alarmante. D'abord, faire preuve des prouesses olympiques pour arriver à bout de cette montagne, afin de se procurer de l'eau. Encore une fois, des femmes et des enfants, les premières victimes. Arrivés sur les lieux, grande est notre consternation face à ce que nous découvrons. Un environnement malsain où microbes et bactéries rivalisent d'ardeur. Des Congolais dans la capitale n'ont pas quitté l'Antiquité en plein 21e siècle. Des vidanges en plastique coupés en deux, dont les bouts servent de robinet. Nous restons stupéfaits devant l'accumulation de microbes qu'engloutissent ces familles faute des mieux.
Bonjour. Bonjour. Mida, ato monyo sani. Na ato kamai. Sundia boso longa oketi wapi? Na ke tibikanga. Tibikanga. Goza awa ti wapi? Awa, tibwe likolo. Un jeune du coin saisit l'opportunité pour lancer un SOS, des forages, selon lui, seule panacée pour sauver des vies. Vers 18h, 19h, nous avons peur d'envoyer les enfants pour qu'ils aillent chercher de l'eau. Nous craignons qu'ils puissent se faire violer ou qu'un malheur leur arrive. Si vous pouvez nous mettre en forage ici à Bikanga, ça va nous faire un grand bien. C'est seulement avec ce taux que nous faisons la cuisine, la lessive. Triste réalité en République démocratique du Congo.